Bonjour les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. C'est encore un plaisir de vous retrouver et je suis vraiment de bonne humeur en plus avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La semaine dernière, je vantais les mérites de Manchester United et du boulot de Ten Hag. Bah, vu le match d'hier, j'aurais peut-être pas dû en fait. Enfin, si, parce que ça a permis à Anfield de retrouver les couleurs et de faire la fête comme jamais après des mois difficiles. De quoi reprendre un peu confiance, hein, puisqu'on est à moins de 10 jours du match retour de Ligue des Champions face au Real, où il faudra quand même remonter 3 buts. Tout a réussi aux Reds pendant ce match, à tel point qu'il faut remonter à 1931 pour retrouver une pareille défaite chez les Mancuniens. Même Mohamed Salah a fini torse nu pour fêter le fait d'entrer un peu plus dans l'histoire de Liverpool. Avec ses 2 buts d'hier, il a porté son total à 139 buts en Première Ligue sous le maillot de Liverpool. Record qui était détenu jusque-là par Robbie Fowler avec 137 buts. 7-0 quand même. Moi, j'en ai toujours pas. 8 tirs cadrés, 7 buts inscrits. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors, on en a vu des jours off d'équipe. Mais là, Manchester. Mais du coup, si quand je parle en bien d'une équipe, elle prend une tôle le week-end suivant, on va pas trop parler du standard. Hein. Ouais, un peu quand même. On va pas bouder notre bonheur. Non, mais vous avez vu les buts? Il n'y a pas besoin d'aller à Rio pour voir le carnaval. Hein. C'est le Brésil qui se déplace à Sclessin. Avec Oyo qui offre 2 assists dignes du futsal en termes de gestes techniques. Et puis, ben, ça me permet du coup de vous parler de mon coup de cœur de cette saison pour le moment. Parce que plus les matchs passent et plus je suis sous son charme, c'est William Balikwisha. Balle au pied, il cherche toujours à aller de l'avant, il n'hésite pas à provoquer l'adversaire, à tenter sa chance. Et même défensivement, il a fait de gros progrès pour ne pas courir comme une poule ou un pigeon sans tête. Si vous suivez mes chroniques, vous savez très bien de qui je parle. Hein? Si, le pigeon, celui qui bat des ailes quand il marque. Enfin, quand il marquait, bien sûr, parce que ça fait un bout de temps, là. Pas sûr qu'il va redécoller un jour, ce pigeon, d'ailleurs. Enfin, du coup, ça permet aux soldats de revenir à un point du top 4 et de la course à l'Europe. Mais je vais arrêter de leur jeter des fleurs, sinon ils vont se faire défoncer par l'équipe de zombies de Parker. Là. Je venais l'autre fois, mais même les stylos Parker ont plus de charisme et de personnalité que cette équipe et son coach. Ouais, moi si j'ai un conseil à Ronny Della, mets Life au goal, parce que simplement c'est le dernier gardien invaincu en Jupiler Pro League. Ce serait contre son privé quand même. Hein, et donc je vais essayer de mettre en avant les joueurs et cette équipe du Bayern de Bruges pour donner toutes ses chances au standard. Alors, faut chercher. Ouais, ils ont une bonne possession de balle. Ouais. 70% face au stand. Quoi dire d'autre? Ils ont une cellule de recrutement incroyable. Hein, Nielsen, Yaremchuk, Jutgla, Boyota. Que des réussites. Ah si. Pour les agents qui ont pris une commission et pour les clubs vendeurs, c'est que des réussites. Et puis, il y a le coaching de génie des dirigeants. Ils ont viré Oufkens, qui avait fait seulement 34 sur 54. Et là, maintenant, ce week-end, enfin aujourd'hui, lundi, ils viennent de confirmer Parker alors qu'il est à 12 sur 20. 12 sur 30, autant pour moi. Donc il a perdu 18 points. Et Oufkens en avait perdu 20. Donc, hein. Alors, j'ai lu que son licenciement coûterait sûrement trop cher. Alors, venant de ceux qui ont payé en 2 et 3 millions à Lekens en 2012 pour le virer, je trouve ça fort quand même. Mais donc, si on suit leur raisonnement, ça leur coûte moins cher d'éventuellement foirer la saison et se retrouver sans Europe. Je rassure les supporters, ça n'arrivera probablement pas, vu qu'ils sont toujours jumelés en partenariat avec le FC Arbitre, hein, je vous rappelle. Mais donc, ça leur coûtera moins cher de foirer une saison que de virer Parker. Alors, je ne sais pas ce qu'il a comme salaire, mais si Monsieur Manhart m'écoute, je suis sûr que oui, bien sûr. Moi, je peux faire le même boulot pour 10 fois moins cher. Hein. Ah, mais ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est beau de rêver quand même. Hein. Ouais. Alors, autre chose, cette semaine, je voulais faire un petit, vite fait, un petit portrait hommage, puisqu'on apprend ce matin que Toby Alderweireld prend sa retraite internationale. Le défenseur de 34 ans, qui compte 127 apparitions sous le maillot des Diables,
et 5 buts, a en effet posté une vidéo sur son compte Twitter pour l'annoncer. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Il avait reçu sa première sélection lors de la Kirin Cup en 2009 face au Chili, sous les ordres de Frank Verkotteren. Il aura participé à 3 Coupes du Monde, 2 Euros, à chaque fois comme titulaire, et il pourra se vanter d'avoir participé aux meilleurs résultats de l'équipe nationale, à savoir la 3e place à la Coupe du Monde en Russie. Et franchement, c'est typiquement le profil de joueur qu'on voudrait toujours avoir dans son équipe. Car au fil des années, il a réussi à compenser son manque de vitesse par de l'expérience. Et surtout, il s'est toujours donné à 200% sous le maillot des Diables. Alors sincèrement, merci pour tout, Tommy. Et on va terminer par l'info con de ce week-end. Alors, je rigole d'avance. Dans sa recherche de cerveau, Joachim Van Damme, le joueur qui appartient toujours au Standard et qui est prêté à Beveren cette saison en D2, il est toujours très très loin de le retrouver. Mais il aura un record. Celui de la carte rouge la plus rapide en D2 belge, après 103 secondes. 1 minute 43. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Et il s'est même trouvé un copain de conneries, figurez-vous, ce week-end, puisqu'en Italie, Moiskin a lui tenu 36 secondes sur la pelouse. Et il s'est permis de râler. Je vous invite à chercher la faute, vous allez voir, c'est... Pas de cerveau, pas de cerveau. Mais bon, après devoir jouer sous les ordres d'Allegri, est-ce qu'on ne chercherait pas tous à se faire suspendre pour ne pas devoir subir ça? Moi, je pose la question, hein, voilà. Mais on notera qu'ils sont quand même très 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 loin du record mondial qui est détenu par un Anglais, Matt McClure. Et j'ai pas dit raclure, McClure. Alors, ça se passe en 2015, on est en D4 anglaise et le coach de Wycombe décide de faire monter McClure pour dynamiter son attaque. Bah, visiblement, il n'a pas tout compris puisque à peine monté, le gardien dégage et il explose littéralement le visage d'un adversaire d'un coup de coude digne de la MMA. Il aura tenu exactement 3,7 secondes sur le terrain. Même moi, j'ai pas réussi ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et à la semaine prochaine.